Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, je suis ravie de vous retrouver pour les guides en général du mois de mai 2022, signe par signe. Cela fait un mois que ma chaîne est créée maintenant, alors merci sincèrement, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Vous êtes 283 aujourd'hui. Merci de votre confiance, votre soutien et tous vos commentaires bienveillants pour mes débuts de youtubeuse. J'espère que j'aurai encore beaucoup d'autres abonnements. Cela me touche énormément et m'encourage à avancer dans cette belle aventure à vos côtés. Bienvenue également à tous ceux et toutes celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Je suis Céline, je suis Aya. Cette chaîne où se mélange énergie, magie, hypnose spirituelle et guidance. Pensez à vous abonner maintenant et activer la petite cloche si cela n'est pas déjà fait pour être informé des prochaines vidéos. Pensez aussi à mettre le petit pouce si vous aimez la vidéo. Cette guidance étant générale, je vous rappelle qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vibre et résonne en vous et surtout gardez bien votre libre arbitre et discernement. Alors, c'est parti pour cette guidance du mois de mai pour les poissons. Poissons en signe solaire, en signe lunaire et en signe ascendant. Alors, je vais distribuer toutes mes petites cartes. Je vais les positionner en une seule fois en espérant pouvoir trouver comment on fait pour accélérer, vous savez, la petite partie de la vidéo du tirage. S'il y a des youtubeurs qui savent et qui veulent bien m'aider dans cette démarche et me dire comment on peut faire, je serais ravie en commentaire, donc sous cette vidéo, de recevoir vos conseils là-dessus. Si toutefois je n'arrive pas encore à le faire pour ce mois-ci, eh ben, vous aurez toujours à vitesse normale le tirage. Sinon, ben, je vous dis à tout de suite, chers amis poissons. Voilà mes amis poissons, alors votre tirage est fait. Voilà, nous sommes au mois de mai pour ce tirage et le mois de mai c'est le mois de Marie, c'est aussi le mois du muguet. Alors je me permets de vous offrir ces quelques brins de muguet par le biais de cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur chers amis en ce 1er mai. J'ai choisi aussi un nouvel oracle que je viens de faire l'acquisition. C'est l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, le mois de mai, c'est le mois de Marie. Donc je voulais un jeu qui puisse correspondre au mois de mai et qui me parle beaucoup. C'est un très beau jeu que j'ai trouvé. Voilà, les cartes sont assez magnifiques. Et donc j'ai demandé à cet oracle quelle aide vient à vous pour tout ce mois de mai, où vous pouvez faire appel et demander de l'aide. Donc, c'est le Christ qui vient à vous. On vous dit, tel un cristal, vous reflétez la lumière divine émanant de l'intérieur. On a le cristal, on a le Christ et derrière, vous avez vu, on a le cristal qui reflète toute la lumière. Et c'est vrai, quand vous mettez un cristal à la lumière, c'est quelque chose de magnifique, ça reflète même sur tous vos murs. Surtout quand le soleil va dedans, on a aussi un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors c'est assez... En ce mois de mai, c'est la 3e fois que cette carte, elle sort pour les signes. Donc voilà, on vous dit que tel un cristal, vous reflétez la lumière divine émanant de l'intérieur. On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez la lumière divine et que vous la reflétez. Donc, gardez bien cette lumière et surtout, pendant tout ce mois de mai, laissez-la ressortir de vous, laissez-la se refléter à l'extérieur de vous pour que toutes les personnes puissent vous reconnaître, profiter et prendre aussi, se ressourcer auprès de votre lumière.
Alors, pas la prendre, hein, mais se ressourcer auprès de votre lumière. J'explique pour tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne qui ne connaissent pas encore ma méthode de tirage. Pour le mois de mai, je décompose en 3 périodes. On a la période du début du mois qui va du 1er au 10. Alors bien sûr, les énergies sont glissantes, hein, il n'y a rien d'arrêté, et vraiment, après la deuxième période et la période du milieu du mois qui va du 11 au 20, et la période de fin de mois qui est la troisième période du 21 au 30 ou 31 selon les mois. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, cher ami poisson, en ce début du mois? On vous dit le carrefour. Le carrefour représente plusieurs chemins, donc des choix à faire. Là vient à vous la jalousie. Vient à vous aussi la culpabilité. Alors, en ce début du mois ici, vous avez des choix à faire, ça c'est sûr. Peut-être que sur les mois précédents, vous avez mis en place certaines choses ou certaines choses sont arrivées dans votre vie, ou peut-être des situations que vous n'arrivez pas à dire je vais à droite, je vais à gauche. Là, il est temps de faire un choix. On vous demande de faire ce choix. Ce choix aussi face à des situations, face à des personnes dans votre entourage qui peuvent être jaloux de ce que vous avez, ou vous aussi avoir un petit peu peut-être de jalousie envers d'autres personnes, mais ressentir aussi de la culpabilité. Alors ici, moi je dirais quand même plutôt que vous avez un choix à faire. Il y a des personnes qui sont jalouses et qui vous montrent du doigt par jalousie et qui vous font sentir coupable par rapport à ces choix justement de votre chemin de vie. Vous savez, quand on est à un moment donné à un carrefour de sa vie et qu'on se dit, bah moi je vais prendre cette route parce que c'est ce qui me parle, c'est ce qui vibre en moi. Et quand on commence à en parler éventuellement à d'autres personnes, eh ben cela peut rendre jaloux les autres personnes parce que elles aimeraient peut-être faire la même chose ou aller ailleurs et qu'elles n'osent pas prendre cette décision d'aller justement de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous dit ici le petit oracle? Il vous dit enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Vous voyez ici, on vous dit que vous reflétez la lumière qui est à l'intérieur de vous. Hein. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. C'est justement, vous êtes sûrement à un carrefour de votre vie et aussi de votre vie spirituelle. Vous avancez dans votre vie spirituelle et ce qui peut rendre un peu jaloux certaines personnes. Alors des fois la jalousie de certaines personnes, c'est parce qu'on ne comprend pas. Hein. Il y a des personnes, comme quand elles ne comprennent pas les choses, bah, elles sont jalouses, voilà, parce qu'on ne comprend pas. Et on montre du doigt. Donc, vous savez, quand on arrive dans la spiritualité ou qu'on avance sur son chemin, qu'on est bien sur son chemin de vie, il y a des personnes automatiquement dans notre vie qui s'en vont, on se sépare petit à petit et naturellement. Cela peut rendre jaloux. Et en même temps, d'autres personnes vont arriver sur votre chemin, des personnes qui vont vibrer la même énergie que vous. Ici, vous êtes montré du doigt, on vous jalouse, mais vous surtout continuez bien sur votre chemin, gardez bien votre lumière et votre amour qui est au cœur de votre mission, dont la spiritualité aussi est au cœur de la mission. On vous demande de diffuser l'amour, de diffuser la spiritualité. Donc toutes ces personnes, envoyez-leur de l'amour. C'est facile à dire, comme on dit, mais c'est pas facile à faire, je reconnais. Mais envoyez de l'amour, un sourire, quoi que ce soit. Ouvrez votre cœur et votre lumière de façon à inonder leur cœur à eux et leur lumière à eux pour les ouvrir vers autre chose. Leur faire comprendre que la jalousie est de rendre quelqu'un
coupable ou de faire ressentir de la culpabilité à quelqu'un, eh ben c'est pas top du tout. Et ça, ce n'est pas être dans l'amour, ce n'est pas être dans la lumière, ni dans la spiritualité. Sur la suite du mois, vient à vous la joie. La joie. Ça, je ne sais pas si je voulais montrer enseignement spirituel. Je vous montre ici. Non. Donc ensuite, on a dit la joie. Avec la joie, on a l'évolution. Et on a le boomerang. Donc vous voyez, c'est exactement ça. Hein. Si vous restez dans l'amour, dans l'amour, le vrai amour inconditionnel, d'essayer de distribuer justement votre amour vers les autres, votre lumière aux autres, et ben vous allez éclairer certaines personnes. Et puis les autres, elles vont d'elles-mêmes s'effacer de votre vie, s'éloigner. Vous allez, la joie qui arrive en vous, sur votre route, l'évolution. Donc vous voyez, on monte les marches, hein, et on arrive en haut des marches tranquillement. Et c'est vraiment l'évolution. Votre évolution spirituelle qui revient comme un boomerang. Vous le méritez, ça vous revient parce que vous, ça fait un petit moment que vous travaillez cela. Et là, ici, en ce début de mois, vous êtes justement à ce carrefour de choisir vers quoi vous voulez aller. Est-ce que vous allez rester toujours sur le chemin que vous êtes, ou vous allez prendre vraiment votre chemin spirituel, garder et émaner votre lumière intérieure que vous avez en vous, votre lumière divine christique. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Ici, vous l'avez en vous, diffusez-la, montrez-la. Faites-la ressortir de vous-même. Tout cela, attention, naturellement et bien sûr sans être dans l'ego. Hein. En restant naturel, simplement vous-même, eh ben, vous pouvez aider les autres. Ici, on vous dit, avec ce petit oracle de la mission de vie, milieu de mois, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi, bientôt tu sortiras de cette impasse. Alors cette impasse, pour moi, je la prends plutôt par rapport au choix, hein, au carrefour que vous avez à faire, hein, à prendre, hein, ce carrefour, ce chemin, les directions. Qu'est-ce que je prends comme chemin? Est-ce que je suis le chemin de mon destin? Je fais le bon choix, je vais dans l'action plutôt que d'être dans l'indécision, de rester à stagner en fin de compte, hein. Sachant très bien, pardon, que vous n'êtes pas forcément bien avec vous-même si vous restez sur le chemin sur lequel vous êtes actuellement. En tout cas, vous avez des possibilités qui s'offrent à vous, des opportunités qu'on vous met sur votre chemin. Donc vous pouvez tout surmonter et pour pouvoir aller vers là où vous devez aller. En cette fin de mois de mai, on a l'enfant. Alors ici, pareil, je remonte, j'oublie toujours la petite carte. Voilà. Ici, donc, en fin de mois, on a l'enfant. On a le travail. Et on a l'amour. Wow, magnifique. Donc ici, en cette fin de mois, c'est bien ça. Hein. On vous dit de retrouver, de travailler, hein, sur vous-même, de travailler dans la spiritualité, de travailler avec votre enfant intérieur, de retrouver cette connexion avec votre enfant intérieur, d'être dans la joie, continuer votre évolution, de rester dans l'amour. Enfin voilà quoi, votre travail, votre mission de vie, c'est l'amour, c'est la spiritualité, c'est voilà, c'est de vous ouvrir, d'ouvrir les personnes, les consciences au cœur. C'est tout à fait ici, hein. On vous dit ça, hein, tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue à apprendre également
et à investir dans ton propre développement spirituel. Votre propre développement spirituel, il est là, l'évolution et le travail. Travailler, c'est tout à fait ça, hein. Ce mois de mai, cher ami poisson, voilà, on vous demande de continuer à évoluer, à travailler, à avancer sur votre partie spirituelle, votre enseignement spirituel, hein. Continuez, c'est magnifique, hein. Vous êtes dans l'amour, continuez à vous ouvrir, à rester encore plus dans l'amour, à diffuser votre lumière intérieure que vous avez magnifique, vous avez la lumière divine christique en vous. Diffusez-la. Vous voyez, voilà, c'est assez drôle, le petit oracle en cette fin de mois vous dit « Réveille le guérisseur en toi ». Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Vous pouvez guérir le monde justement en ouvrant les consciences, en aidant à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. C'est fou ça, c'est waouh, c'est magnifique, hein. Voilà, on vous demande ce mois-ci de prendre conscience de vos capacités, quoi. De prendre conscience de vos capacités, de les développer, de choisir justement votre chemin. Vous êtes à ce carrefour, hein, à ce carrefour de choix par rapport à votre évolution spirituelle. Allez-vous prendre cette direction pour pouvoir ouvrir et faire grandir les consciences, ouvrir les cœurs, ouvrir le vôtre, mais aussi les autres, et réveiller le guérisseur qui est en vous. Choisissez le travail, hein. Regardez le travail. Réveillez le guérisseur en toi. Réveille-le. De quelle façon vous allez pouvoir guérir le monde? L'amour, le travail, l'amour. Les enfants. Vous pouvez travailler aussi avec les enfants, hein, à aider en guérissant les enfants, hein. C'est magique, hein. Votre enfant intérieur, mais aussi les enfants, apporter justement de la joie aux enfants actuellement où c'est pas forcément top pour certains, surtout dans les circonstances actuelles. Vous comprendrez à demi-mot ce que je veux dire. C'est magnifique. Voilà mes amis poissons, cette guidance du mois de mai est maintenant terminée. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager et écrivez-moi en commentaire vos ressentis. Je vous remercie aussi de le faire en toute bienveillance. Je vous dis à bientôt mes amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Merci. À bientôt.